Ok, je vais vous montrer ma routine make-up, mais aussi skincare avant parce que c'est important pour avoir du glow, bonne mine, mais que ça reste naturel. C'est parti. Première étape, lotion Yuzu de chez Herborian, ma préférée. Trop important de mettre une lotion avant de mettre un sérum pour les peaux déshydratées comme la mienne. Ça permet d'avoir une peau très hydratée toute la journée. Sérum huile en eau Abbé Royal de chez Guerlain. Quand je cherche des produits skincare, je cherche des produits qui vont faire en sorte que ma peau sera hydratée tout au long de la journée parce que je fais vraiment partie de la team peau déshydratée. Le matin, j'ai 23 ans. Le soir, 33 ans. Parce que ma peau absorbe tout et donc ça marque toutes mes ridules. Le glow est en train de se construire. Crème Yuza Sorbet, chez Herbo. Un petit peu de baume à lèvres. J'ai les lèvres ultra sèches. Étape très importante, la crème solaire. En ce moment, j'utilise la NYX SPF 50. Elle est hyper bien et elle fait un glow de ouf, donc ça m'aide. Même si aujourd'hui il pleut, il fait moche à Séoul. Je mets du SPF car il y a une pression sociale dans ce pays sur le SPF. Vous allez voir le glow que ça fait. Regardez juste, on dirait que j'ai mis ma tête dans de l'huile. Quand vous partez de cette base pour votre make-up, il est sublime. Pour le fond de teint, j'ai toujours mes deux acolytes. Soit le Luminosilk d'Armani, soit la palette HD Skin de Make Up For Ever. Une astuce pour avoir un teint parfait qui peut paraître ultra basique, mais mettez bien du fond de teint de partout sur votre visage. Parce que parfois, on oublie des toutes petites zones. Genre, vous pouvez oublier un peu les tempes. C'est ce qui fait un teint parfait. Un petit peu d'anti-cerne. Bronzer et blush, il y a des jours où je fais vraiment mon teint avec cette palette entièrement parce qu'il y a tout. Et sinon j'ai un combo que j'aime trop que je voulais vous montrer, qui est un combo Chanel, bronzer et blush. Ce bronzer il est hyper bien parce qu'il est vraiment naturel, vous voyez, et il s'applique trop facilement. Et surtout vous achetez un truc que vous en avez pour toute votre vie sur les paupières. Blush rouge, pour ceux qui me suivent, vous savez, c'est la couleur parfaite pour avoir une mine de fou. Par contre, j'oublie toujours qu'il est ultra pigmenté et j'en applique que en haut comme ça. Je vais estomper un petit peu de glow. J'ai oublié le plus important, je suis folle de mettre du blush sur mes yeux. Après t'as plus besoin de mettre du fard à paupières, t'as mis tellement de couleurs différentes. Je mets un tout petit peu de poudre, vraiment je veux garder le glow juste pour le dessous des yeux. J'avoue que quand c'est très brillant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Tac, tac. J'y touche. Sourcils avec mon crayon Benefit. Voilà pour les sourcils, je mets juste quelques petits coups de crayon pour refaire la forme, mais ça reste naturel. Pour les yeux, je vais juste me faire un mini trait de liner fumé. Enfin, il est même pas fumé en vrai. Pour ça, j'utilise la teinte la plus foncée de cette palette de chez Natasha Denona. Parce qu'en fait, c'est une teinte qui est assez froide et j'aime bien pour les yeux. Voilà pour les deux petits traits de liner. En fait, j'ai toujours mini, mais pas trop mini. Je me recourbe les cils. Et en ce moment, je teste le mascara Panorama de chez L'Oréal et il est hyper bien. Moi qui ai du mal à changer de mascara. Dernière étape, les lèvres. Là, j'ai pas de règles. Je prends vraiment genre un des crayons que j'ai sous la main et un des gloss que j'ai sur la main. Je suis vraiment team gloss. Là, c'est un crayon Make Up For Ever. La teinte, c'est la 602. En vrai, je vais mettre mon gloss préféré de tous les temps, le Olly Ericksen Cocoa Crème. La teinte et l'odeur, je pense qu'on peut pas faire un meilleur combo. Je pense que je suis à mon 3 ou 4e tube. Et voilà pour ma routine make-up. J'espère que ça vous plaît.